Vous les attendiez, elles sont là, elles sont toutes chaudes, les compos des deux formations, en commençant bien sûr par l'équipe de Saint-Gaudens. Yannick. Alors à l'arrière, on va retrouver Valentin Chanet, aux ailes Sorel et Guillaume Gorka. Au centre, Delage et l'imprévisible Minga. Pour ce qui est de la charnière, on aura North et Wall. Pour ce qui est de la troisième ligne, Bentley, l'expérimenté. Seconde ligne, Stéphanie et Moliner. Et pour la première ligne, ce sera Santenac, Whitman et Wilshire. En remplaçant, on aura Barat, Kemener, Massuaté et Lucas. Pour l'équipe d'Albi Rugby League, c'est son grand retour à l'arrière. C'est Rémi Boutonnier aux ailes, Charlie Goz et Nitim Pedrero. La paire de centre, Théo Guinguet, Clément Taillade. La charnière, Julien Cancé, Marc Zorini. Première ligne, Ben Chi, Thibaut Cousigné. Et c'est pas le variant anglais, c'est le pilier anglais, Tyler Walton. Seconde ligne, Tom Bonillo, Tristan Dupuis. Enfin, en troisième ligne, c'est Quentin Henrion. Vont s'asseoir sur le banc des remplaçants le solide Axel Rodriguez, Nicolas Pommier, Paul Moulinier et Mathieu Grabulos. Ce sont les Albigeois qui vont donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de leur arrière Rémi Boutonnier. Rémi qui va mener toute sa fraîcheur. Voilà, allez, c'est parti, le kick-off. Long coup de pied dans l'axe du terrain, dans les bras du Saint-Gaudinois qui repart porter ce ballon plutôt sur le flanc droit de l'attaque des ours. Les premiers tenus sont souvent des tenus, on va dire, pour se rassurer. Ouais, la transmission n'est pas excellente. Toi, le technicien, je te vois déjà faire des gros yeux parce que, bon, la première passe, elle était un petit peu en cloche. C'est pas Effectivement, très bon. c'était pas un cadeau. Allez, on insiste sur cette bande droite de l'attaque saint-gaudinoise. Les défenseurs albigeois qui montent bien, une ligne bien organisée. On ne laisse pas se développer le jeu saint-gaudinois. C'est certainement là aussi un des clés de la victoire cet après-midi avec une grosse pression défensive. Ken Bentley, premier ballon, voilà, il est dur au mal, hein, il est petit, trapu, il est compliqué à plaquer. C'est le cinquième et dernier, certainement le jeu au pied. Valentin Chanet qui trouve Rémi Boutonnier pour cette première remontée de balle. On est sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp albigeois. Il ne cherche pas à comprendre. Allez, il va faire cette première point de fixation. Les albigeois qui se replacent et on va pouvoir organiser une première chaîne. Belle pression d'Albi où on a vu les consignes d'aller les chercher haut certainement. Du coup, le coup de pied est mis. Le premier tenu d'Albi est au-delà des 40 mètres. Très positif pour la chaîne qui arrive. Ouais, la transmission entre Thibaut Cousigné et Tom Bonillo était pris par la patrouille. Brad Wall qui met ce ballon dans la mêlée. C'est parti. On attaque la ligne et on écarte. Ouais, il y a du jeu, il y a du volume d'entrée. On a décidé de jouer plutôt sur les extérieurs du côté de Saint-Gaudens. Mais même sur leur première chaîne où ils sont en sortie de camp, on a pu constater que Saint-Gaudens est très élargi sur le terrain. Ils prennent vraiment toute la largeur du terrain, ce qui certainement posera des difficultés. Voilà, la circulation de balles, c'est aussi une des bases du rugby à 13. Et avec un entraîneur comme Julien Gérin, il aura filé les bonnes consignes certainement. Les Saint-Gaudinois qui envahissent à présent le camp tarnais. Allez, Wall. Pour Santenac, plaqué dans l'axe du tenu. Nouvelle portée de balle, Bentley, le pivot. Allez, bien joué. Ça surprend l'arrière-garde albigeoise et le ballon qui sort. Ouais, là aussi, il y avait de l'idée, hein, cet extérieur du pied. Surtout que c'était assez tôt dans la chaîne de tenue, ça pouvait surprendre l'arrière-garde albigeoise. Bien sûr, mais Rémi Boutonnier était bien positionné dans l'axe et même si le demi a essayé de le prendre à contre-pied, Rémi était vigilant, donc ça repart pour Albi aux 20 mètres. Et c'est Nitim Pedrero qui vient porter ce ballon. Charlie Goz à présent. Les ailiers qui sont mis en contribution en début de chaîne. L'important pour Albi est de compléter cette chaîne, d'arriver au cinquième tenu pour pouvoir jouer un pied et aller mettre la pression à Saint-Gaudens dans leur camp. Voilà, psychologiquement, en début de match, c'est toujours important de réussir ces chaînes. Voilà, ça écarte de suite avec Cancé, Dupuis, Très ça bien. écarte, bien joué. Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer. Ouais, et c'est une introduction albigeoise. Zorini, Bonillo, détaché de son poste de seconde ligne pour venir faire de percussion au milieu de la ligne de 3/4 de Saint-Gaudens. On garde le côté gauche pour Albi. Henrion qui est pris, il peut peut-être libérer le ballon. Ouais, il y a un coup à jouer avec Clément Taillade, le crochet intérieur. Ils réunissent à la première plaquage et essai.
Essai des Albigeois après moins de 5 minutes de jeu. C'est Clément Taillade qui s'affale dans l'embut Saint-Gaulinois. Donc, vraiment un plaisir de regarder ça. Et Charlie Goz. Et ici, il n'en touche plus, il propose, on voit qu'il est libéré. Allez, nouvelle portée de balle pour les Albigeois. La première fixation, elle est signée Benchi qui monopolise 3 défenseurs saint-gaulinois. On garde l'axe, on a mis un pivot, c'est Tyler Walton qui prend cette deuxième gonfle. Ça avance bien, les Albigeois sont en confiance, on écarte encore Clément Taillade qui vient percuter Brandwall. Mis au sol par les défenseurs saint-gaulinois. Thibaut Cousigné à la manœuvre. Henrion qui attaque la ligne, qui trouve Walton, qui pivote, qui est pris par la tenaille bleue et blanche. On est toujours dans le camp albigeois. Cousigné, Chi. Allez, il accélère. Il monopolise lui aussi, s'il peut libérer le ballon. Il va certainement en sortir parce que lui aussi, c'est un garçon qui est fort du haut du corps. Est capable de libérer les ballons. Le jeu au pied, c'est pas mal. Valentin Chanet en contre-attaque, il faut être vigilant. La ligne défensive albigeoise s'est bien reconstituée. Goz et Taillade qui mettent le Saint-Gaulinois au sol. Minga qui prend son premier ballon. Kouni Minga qui a fait les beaux jours du Toulouse Olympique. Il était plutôt positionné à l'aile par Sylvain Moulès. Là, il joue dans un poste de centre. Tout à fait, Eric. Dans un poste de centre qui leur fait du bien en attaque. Maintenant, avoir les appuis défensifs en défense, bien évidemment. Mais Minga qui est capable à tout moment de breaker et de marquer. Les défenseurs albigeois qui sont très vigilants ce début de match. Nouvelle. Et on écarte le ballon. Il est un petit peu arrêté là, notre ami Wilshire. On enchaîne. Wow, le crochet intérieur. Wow. Belle pression. Le jeu au pied saint-gaulinois. Directement en touche. Qui va jouer ce tenue. Et encore une opportunité pour Albi en position de good ball et de bon ballon dans les 20 mètres adverses pour construire l'essai. Les Albigeois qui sont bien positionnés, effectivement. Quand c'est Zorini pour Boutonnier qui s'intercale bien, pour Taillade qui est pris, là, pas pu transmettre, attention d'espace. Clément Taillade qui va jouer le tapé d'Alti, ça y est, c'est parti, la fixation de Tom Bonillo. Tom Bonillo, il faut qu'il trouve ses marques lui aussi. Rappelons qu'il vient d'Élite 2. C'est un garçon qui a un potentiel intéressant. Il faut qu'il trouve ses marques en Élite 1. Ouais! L'espace vide, bien joué, la libération, un crochet, 2, il est pris. Allez, on est à 1,50 m de l'embut de Saint-Gaudens. Voyons comment les Albigeois vont trouver la faille. On aura eu tenu avec Benchi. Il est pris. Albi a posé les questions, Saint-Gaudens a répondu. Maintenant, on voit les extérieurs où il y a énormément Minga qui est isolé ici. Si on y va, dommage qu'il n'ait pas pu la donner au jockey. Ouais, Marc Zorini qui a préféré conserver ce ballon, le crochet intérieur. Il a plus des qualités individuelles que de meneur de jeu, Marc Zorini. Donc il a essayé de sortir les cannes. Ouf, la plaque est peut-être un peu haut. Non, l'arbitre ne dit rien. C'est le 5e dernier. Il va falloir trouver. Allez, il faut mettre sous pression. Il faut mettre un bon jeu au pied pour le repeat set. Bien Julien Cancé. Super coup de pied, super choix. Voilà. Nitin Pedrero qui s'écarte de la touche. On est sur les 20 mètres de Sengo. C'est le premier tenu. Benchi, la machine Benchi qui vient de prendre son 36e ballon déjà. Il est quand même bien mis sur le dos par l'expérimenté Ken Bentley, Henrion, Zorini, Boutonnier intercalé. En plus de la vitesse de Charlie Goz, il n'y avait plus personne en face, donc forcément c'était un petit peu plus facile. Le ballon qui est sorti en touche la mêlée donc pour les Saint-Gaudinois qui sont acculés dans leurs 20 mètres. Tout à fait, Eric. Il est important pour eux maintenant de faire 5 tenues et de revenir dans le camp d'Albi, car Albi met une pression défensive qui est très très bonne. Alors effectivement, pour avoir discuté avec Julien Gérin, il me disait que c'était un petit peu compliqué de remobiliser ses troupes après ça. Oh, voilà. Ça c'est bien joué. Il a montré sa carte de visite, c'est Brandwall. Ah, il aurait pu trouver à l'intérieur Minga qui avait eu la bonne course de revenir vers les espaces.
Seulement l'Australienne, le demi-australienne ne l'avait pas vu. Dommage pour Saint-Gaudens. Ah, il a montré sa carte de visite, hein, encore Brent Wall. Les Saint-Gaudinois qui peuvent être dangereux à tout moment. Il y a de la qualité dans cette équipe, hein. C'est sûr qu'en début de saison, ils ont perdu 2-3 matchs de justesse. Ça les a un petit peu déstabilisés. Mais il y a des garçons comme Brent Wall qui ont encore gardé toute cette vista et il lui en fallait pas beaucoup pour prendre le trou. Et l'équipe de Saint-Gaudens, c'est leur mentalité depuis que ce club est créé, je crois, où ils lâcheront pas. Allez, nouvelle chance pour Il les ira tout ours. seul, il n'y a pas de surprise. C'est maintenant Et ça bien. repart à zéro, Monsieur Delarose qui efface le tableau. Benchi qui a récupéré ce ballon, qui a préféré le garder et faire un premier point de fixation. Ah, c'est une cartouche, un pétard mouillé là pour les Saint-Gaudinois. C'est dommage pour eux, hein, parce que vraiment, ils avaient montré sur 2-3 séquences un tout autre visage. Ouais, mais c'est dommage qu'ils aient pas bonifié la percée de Wall parce que ils avaient mis Albi sous pression, ils avaient obtenu une pénalité. C'était le moment pour eux peut-être de scorer. Ah, si Brent Wall lève la tête et serre à l'intérieur Minga, c'est assuré. C'était laissé. Incontestablement une occasion ratée pour les ours de Saint-Gaudens, les Albigeois qui n'en demandaient pas tant, qui récupèrent le cuir et qui à nouveau s'installent dans le camp Saint-Gaudinois avec le jeu au pied de Julien Cancé qui est contré par un coéquipier qui était devant. Et oui, bien évidemment, il faut être vigilant. L'attaque Saint-Gaudinoise, attention à Wall qui trouve Chanet, qui s'engouffre entre deux défenseurs albigeois. Il est mis au sol, on est quasiment sur la ligne des 50 mètres. Intervention de Monsieur Delarose pour une faute visiblement du duo. Les bleus et blancs de Saint-Gaudens, par l'intermédiaire de Minga qui vient de faire le tapé alti, se positionnent à nouveau dans le camp albigeois. Wall. Le leurre de Wilshire. Ça écarte bien. Chanet intercalé. Le ballon qui tombe. Attention, ça peut aller au drame. Essai, Nitin essai, Pedrero on le qui reverra sort pas les avant la 40, ligne les d'appui. 50, les 40, tout le monde qui s'arrête. Il y a un Saint-Gaudinois qui s'est claqué. Il finit en trottinant. Le sprinter albigeois était en bonne position. Ils avaient enclenché une belle attaque sur le côté droit. Et puis, Chanet peut assumer le poste de demi de mêlée. récupération. Goz. Goz pour Walton. On est sur la ligne des 20 mètres dans le canal bijois. Thibaut Cousigny à la manœuvre. Zorini pour Chi qui va percuter et porter le fer dans la défense bleue et blanche de Saint-Gaudens. On continue le même sens. Côté gauche, Tristan Dupuis. On avance doucement mais sûrement du côté d'Albi. Les courses sont intéressantes. On gagne beaucoup de mètres à chaque portée de balle. Les courses sont intéressantes parce pour parler honnêtement, on n'a jamais vu Albi comme ça, se faire deux, trois passes. Il y a plus d'un joueur qui part tout seul. On voit beaucoup de volume de jeu, beaucoup de soutien autour du porteur de balle. C'est vraiment agréable de regarder les Albigeois aujourd'hui. Au 20 mètres, voilà, c'est parti. Il faut peut-être régler la mire hein, du côté du jeu au pied du demi-albigeois. Et les Saint-Gaudinois qui tombent dans un rugby un petit peu stérile, du moins au ras du tenu dans les premières charges. Hein, ils sont. Ah, la passe est un petit peu derrière là, c'est dommage. Mais disons que forcément, avec la sortie de North, ils sont un petit peu déréglés. Donc voilà, Chanet qui est capable de faire ça, avec Stéphanie sur ses côtés, qui a de bonnes courses. Donc quand je vous dis qu'il peut assumer le rôle de demi, on le voit sur sa première prise de balle, il peut le faire. Boutonnier qui accélère, Voilà. qui passe bien la taillade, ça c'est bien, on rafute, on est pris, on est au sol. Charlie Goz en position de demi-tenue derrière le tenu. C'est parti pour Tomboyo. On alterne le jeu au large, le jeu direct, ça aussi, varier le jeu. Voilà, ils C'est sont très 3 important. voire 4 dans le fermé. Je pense que là-bas, à gauche, il y aura des opportunités. Rentrée Albi sur a le assez terrain posé des d'Axel questions. Rodriguez.
Thibaut Cousigné toujours derrière Voilà, le il peut. tenu. On préfère le petit côté. Bonillo pour Clément Taillade. Bon choix d'Albi, rien à dire. Allez, c'est que partie remise pour les Albigeois. Et la ligne qui est cassée à nouveau par les Saint-Gaudinois. Quand on vous dit qu'ils sont dangereux, ils libèrent bien le ballon. Attention, ça peut créer un surnombre sur le côté. Non, il a préféré garder le ballon. Saint-Gaudens qui sur chaque mêlée tente quelque chose. Et c'est bien. La mêlée est une opportunité pour l'attaque de percer, de mettre la difficulté dans la défense. Donc on le voit, ça doit être des consignes et Saint-Gaudens l'exécute bien. On voit trop souvent, c'est vrai, des premières phases de jeu après les mêlées où c'est un jeu direct, on détache un avant pour faire une Et trop peu d'équipes, je pense, ne l'exploitent pas. Sans oublier, bien sûr, des arrières comme Valentin Chanet du côté de Saint-Gaudens ou Rémi Boutonnier du côté d'Albi qui peuvent s'intercaler et créer le danger. Pendant ce temps, c'est Clément Taillade qui a récupéré ce ballon. Encore un ballon tombé par les Saint-Gaudinois. Saint-Gaudens hors jeu, très bien vu de la part de l'arbitre, Allez, très bien pied. Ça devrait être une moyenne qu'à 13, on a sur chaque coup de pied de pénalité. Benchi, 3 défenseurs monopolisés. Charlie Goz en position de demi-tenue derrière le tenu pour Zorini qui part en travers. La fête de passe, Julien Cancé, ouais, ça c'est pas mal aussi. Tristan Dupuis qui a tenté de libérer, il est pris, mais à nouveau en avant de passe. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Il y a des étapes à respecter. Et pour l'instant, les Albigeois sont un petit peu trop impatients de scorer. Allez, les Saint-Gaudinois qui continuent à cœur vaillant d'essayer de sortir. Ah, le talonnage est un petit peu trop fort. Et Brandwall qui récupère ce ballon tant bien que mal. Les ours qui n'ont pas avancé sur cette portée de balle. Cyril Moliner. Ah, Cyril Moliner, il a de qui tenir hein, avec un papa qui a été un très très bon joueur de rugby. Tout à fait, Eric. Il fallait peut-être faire un autre tenue pour mieux préparer son jeu au pied. Zorini, Bonillo. Ouais, belle chistera pour Taillade, le crochet intérieur, on fait une toupie, deux toupies, on redonne à Boutonnier, les Albigeois qui mettent le feu dans la défense des Saint-Gaudinois. Ouais, Boutonnier qui est bloqué. Ça y est, on voit à gauche, ils se sentent isolés, ils appellent beaucoup. Mais les Albigeois préfèrent jouer dans l'axe Ils vont avec refaire le un tenue à tandem droite. Benchi et Axel Rodriguez. 3 dans le fermé. Démarrage derrière le tenu de Thibaut Cousigné qui croise avec Benchi, qui avance. Allez, il faut jouer vite le tenu. On garde le côté droit. Ah, c'était pas un... Mais peut-être qu'il ne s'attendait pas à avoir le ballon aussi, Zorini, parce que vraiment la défense de Saint-Gaudens c'était un surnombre. Il y avait peut-être mieux à jouer sur l'extérieur là-bas. Mais comme je le dis souvent, c'est hyper facile pour nous en gros. Allez, ça fait un petit moment que les Saint-Gaudinois sont dans leur camp. Et ils écartent ce ballon. Chanet qui a transmis à son ailier qui est pris de suite. C'est Tristan Dupuis qui le met au sol avec... Ce jeune Théo ailier Guinguet. Sorel qui fait un bon début de match, qui a l'air difficile à plaquer, qui domine les impacts. Très bon début de match de cet ailier. Ouais, à nouveau, le jeu aura autour de Brandwall. On insiste dans l'axe des barrages derrière le tenu. Il n'a pas passé les bras tentaculaires de Benchi. Brentwall, le jeu au pied, l'extérieur pour désaxer cette chandelle récupérée Ça ne trompera pas par Rémi Boutonnier. ouais, Rémi Boutonnier qui a résisté au premier plaquage qui est bien mis au sol. Mais Allez, en tout cas, c'est très bien d'avoir cet apport d'arbitrage de ceux qui insistent, qui sur le jeu au pied déjà fait du bien. ouais, arrachage. Alors, je me demande si c'était pas du 1 contre 1. Quoi, Monsieur Delarose était bien évidemment beaucoup mieux placé que nous. S'il a sanctionné les Saint-Gaudinois, certainement que la faute était là. D'ailleurs, personne n'a moufté du côté des ours. Nouvelle portée de balle. Alors là, elle est intéressante. 5 tenues dans les 20 mètres Saint-Gaudinois. La première fixation, elle est signée Benchi. Voilà, à 10 minutes de la mi-temps, si Albi arrive à marquer, ça mettra un gros coup à Saint-Gaudens, au moral. Ah, Zorini qui danse un petit peu devant la ligne bleue et blanche de Saint-Gaudens, mais qui n'a pas de solution.
Nicolas Pommier qui vient de faire son entrée sur la pelouse et qui prend son premier ballon. Allez, allez, il faut faire l'effort de jouer les tenues plus vite. Rodriguez, Cancé, ça écarte bien, il faut redresser la course. Rémi Moutonnier qui est pris avec le ballon, c'est dommage. Cancé, Rodriguez, le crochet intérieur, il est puissant, Axel Rodriguez, il est refoulé à 2 mètres de la ligne. Alors ici, on voit Minga qui est isolé. Minga qui est isolé. S'ils vont checker l'épaule de l'Australien. Ah, mauvais choix. Allez, il faut le prendre, il faut le chasser, il faut le prendre ici. dans son but. Minga, ouais. Il est pris par la meute des tigres. Bien joué. Ah, les tigres qui étaient affamés là, sur le coup. Très bien pour obtenir une autre chaîne tactique. Mais je trouve que Minga, avec son poste d'ailier qu'il a joué pendant très très longtemps, est souvent isolé en défense. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire ici du côté de Minga pour Albi. Mathieu Grabulos qui a donc suppléé Thibaut Cousigné au poste de talonnard. La passe est pas bien récupérée. Allez, il faut se reconcentrer du côté des Albigeois parce qu'il y a des erreurs techniques qui se multiplient alors qu'ils sont en position dominante. Grabulos, Zorini. La fin de passe, il est plaqué un petit peu haut. Ouais, monsieur là. S'il ne nous met pas ces points-là. Voilà, allez, ça c'est fait. Ah, Paul est réputé pour ça, oui. Il va leur faire mal, certainement, dès sa première charge. Axel Rodriguez. Grabulos derrière le tenu. Cancé, Pommier. On essaie de mettre un pivot pour contourner le bloc défensif saint-gaudinois. On garde le côté droit, la passe est un peu basse, Zorini, Bonilio qui navigue bien, il est passé, il sort les cannes pour une seconde ligne, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'il reste debout, ouais, il a bien joué là sur le coup, hein, parce qu'il avait fait un bel effort, Tom Bonillo, les Albigeois qui enchaînent, la longue passe de Zorini, Cancé, il faut envoyer il faut aller jusqu'au bout, redresser la course. Il est gourmand, Tristan Dupuis. Il fallait redresser. Après, c'est techniquement qu'il n'a pas pu redresser, donner. Mais en tout cas, à un moment donné, il fallait redresser et aller fixer cette défense. Boutonnier qui part derrière le tenu, qui est pris on est rentré dans les 10 mètres de Saint-Gaudens, les Albigeois qui sont à nouveau dangereux. Allez, ils sont bien positionnés, le jeu au pied de Cancé, un poil trop long. Ouais, à l'approche de la but, il multiplie un petit peu cette phase de jeu, peut-être qu'il faut varier un petit peu plus. Enfin, le 1 contre 1 entre Clément Taillade et Brett Wall. Il a tenté, c'était bon à tenter. Ouais, on a vu donc plusieurs fois les Albigeois jouer au pied à l'approche de l'embut. Peut-être qu'effectivement, il y a des coups à jouer à la main. Ouais, mais ça leur... Ça met la pression sur les Saint-Gaudinois en tout cas. Tout à fait, Eric. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des coups à jouer à la main. Mais d'un autre côté, Albi est dans ce schéma-là depuis le début, ça leur réussit. Donc, pourquoi pas le continuer. Ah, la transmission, ça c'est des fautes techniques dues certainement à la fatigue qui commence à arriver. Hein. Bientôt 35 minutes de jeu dans cette première mi-temps, je vous rappelle. Allez, la sortie de balle, Zorini, Taillade, on joue de façon un petit peu classique, il est allé défier physiquement son vis-à-vis, Clément Taillade, il fait rapidement son tenue. Et la première charge, voilà, Paul Moulinier, c'est comme ça qu'on l'aime, hein. Un jeu direct, mais c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe. Bonillo, ouais, Bonillo, ça y est, alors là, il est en confiance aujourd'hui, Tom Bonillo. Ah, bien joué. Ouais, super, quand je vous disais que ce garçon était en confiance, il est en train de le montrer cet après-midi ici à Mazicou avec une très belle charge et une libération acrobatique. Et aujourd'hui, il ne l'a pas. Et au contraire, il fait la différence. Donc, c'est très... Allez, la remise en jeu. Ouf, mal contrôlé, attention. Tout à fait, qui vont encore prendre le risque de jouer, voilà. Voilà. Bien joué. La libération, ouais, bien joué, encore une fois, c'est acrobatique, ça plaît. Attention à Minga qui risque de partir, voilà. Un papou, hein.
il a envie de passer la ligne, il aime le chocolat. Ah, ces joueurs-là ont des appuis assez extraordinaires. Ah, allez, les Saint-Gaudinois qui axent le jeu, on libère bien, ça c'est bien joué. Intervention de Monsieur Delarose, visiblement il avait annoncé le tenu. C'est dommage, il y avait une prise de risque, une belle prise de risque de la part des Saint-Gaudinois. J'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus de risques et c'est tout à fait logique au vu du score. Mais je pense qu'il leur faudra la mi-temps pour se remobiliser. On est à 5 mètres de la butte de la terre promise albigeoise. Wall à l'intérieur. Ouais, là aussi, on le sentait venir parce que il avait regardé là où il allait faire la passe bien avant de transmettre le ballon. Ça n'a pas surpris la défenseur albigeois. Allez, on repart dans l'autre sens. Ouais, le face-à-face. On le met au sol. Pas de faute du côté des albigeois. Cinquième et dernier. Il faut bien redescendre à 10 mètres. Être concentré. Wall. Le jeu au pied, récupéré par Théo Gengue. Il va certainement faire son tenue parce qu'il reste moins de 30 secondes ici à Madikou avant la mi-temps. On voit que la sortie de Norse porte préjudice à l'équipe de Saint-Gaudens, notamment dans la relation avant trois quarts, où le demi de l'autre côté, Wall, prend le ballon et cherche son autre demi. Donc un peu de mal à se trouver et du coup c'est très bien pour Albi. On joue beaucoup dans l'axe là du côté des Albigeois. On a vu peut-être un petit point faible juste avant la mi-temps. Cancé, Pedrero qui Allez, il faut le rafute. Il tenter, faut le voilà. tenter. C'est le dernier, pourquoi pas. Et Nitim Pedrero qui est mis au sol. Et donc Monsieur Delarose à l'instant même qui siffle la mi-temps. Qui ont perdu, a priori, Clément Taillade. Et là aussi, c'est un coup dur pour le collectif albigeois parce qu'il avait fait une très bonne première mi-temps. C'est un garçon qui a eu un souci à un genou il y a 2 ans maintenant et il semblerait que son genou opéré, alors on ne veut pas lui porter la poisse, mais il souffre encore une fois de ce genou. Et cette belle portée de balle de Nicolas Pommier, les défenseurs saint-gaudinois qui se mettent à la règle, c'est parti. Et Paul Moulinier qui vient faire cette première portée de balle. Il reste debout. Allez, il faut faire l'effort de jouer rapidement les tenues. Voilà, c'est parti. Pommier en pivot pour Rodriguez. Rodriguez qui vient s'empaler sur les défenseurs saint-gaudinois. On est sur la ligne des 20 mètres dans le camp de Saint-Gaudens. On garde le côté gauche. Cancé pour le capitaine Dupuis qui est projeté au sol. On change de côté, c'est maintenant Axel Rodriguez qui fait parler toute sa puissance. Il est solide, il est à plaquer à 1,50 m de l'embut Saint-Gaudinois. Il y a un coup à faire sur le bloc droit d'Albi là-bas. On préfère le rat. Voilà, le on se rat retourne. avec Paul Molinier. Et l'arbitre qui valide cet essai au milieu des poteaux. Alors très honnêtement, j'ai pas vu quel joueur albigeois avait pris de Joris Canton. Surtout pas tombé dans la... Allez, le coup d'envoi, la remise en jeu très haute dans les bras de Julien Cancé, qui est un arrière de formation, rappelons-le. Donc lui, récupérer ce genre de ballon, il se régale et il lance son coéquipier. Axel Rodriguez pour faire cette première fixation sur la ligne des 20 mètres dans le camp albigeois. On écarte Paul Moulinier, lui aussi il a pris confiance, il est mis, ouais, il essaye de tomber sur les genoux pour se relever rapidement. Départ derrière le tenu de Grabulos, ouais, un coup dans le zig, un coup dans le zag, il a gagné 10 mètres, ça c'est pas mal. On est maintenant sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp albigeois. Nicolas Pommier. Allez, on vient de s'installer dans le camp de Saint-Gaudens, les albigeois qui maîtrisent bien ce ballon. Quand c'est Tristan Dupuis, il est pris sur le côté gauche. Grabulos qui joue le petit côté avec Théo Gengue, le jeu au pied, pourquoi pas, Nitim Pedrero, à la retombée. Ouais, il n'a pas été vraiment au contest, Nitim. Non, et bien joué de la part de l'arrière de Sengo qui, sous pression, quand même, a attrapé un bon ballon de volée. Et les Hauts-Garonnais qui vont devoir faire 90 mètres, ils sont dans leur 10 mètres. Minga, le crochet intérieur, pris par la patrouille, ça n'a pas fonctionné. On continue. Ah, la passe elle est derrière, là c'est forcément pas dans l'axe et ça oblige le soutien à aller chercher ce ballon derrière ses épaules, c'est compliqué. Wilshere qui vient
faire cette fixation. On est un petit peu démobilisé du côté de Saint-Gaudens, sans solution en tout cas. Départ derrière le tenu, ça c'est pas mal. Il y a peut-être le jeu au pied. Dans les bras de Rémi Boutonnier. La contre-attaque, il évite le premier défenseur. Faut lever la tête et transmettre. Ouais, ça c'est bien joué. Ouf, Charlie Goss qui est tombé sur Minga. Henrion. Quentin Henrion qui fait son tenue. Cancé. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Gengue pour Dupuis pour Rodriguez. On essaie d'axer le jeu pour avoir plusieurs solutions. Pommier qui préfère garder ce ballon, il tente de se retourner, il est mis au sol, on s'approche de l'embut Saint-Gaudinois, on choisit le côté droit, Zorini, la feinte de passe, le crochet intérieur, ouais, essai, c'est un essai à la Zorini, j'ai envie de dire, hein, parce que lui, c'est un joueur qui est très tonique, c'est un mettre légèrement à droite des poteaux, et le ballon qui ne passe pas. On est cher, ça voudrait dire aussi que les Albigeois les ont respectés. Et ça, je crois que c'est tout en leur honneur. Tout à fait, Eric. C'est ce qui est le plus difficile pour une équipe de garder ce rythme-là quand on marque. On l'a vu le week-end dernier avec Carcassonne qui, après 2 essais, s'est éteint un petit peu, par manque de compétition certainement. Mais en tout cas, c'est très difficile de garder ça et Albi le garde pour l'instant, donc c'est très positif. Voilà, on voit les joueurs effectivement communiquer bien entre eux. Portée de balle de Nicolas Pommier qui tente de se retourner, il est mis au sol. L'arbitre qui fait reculer la ligne bleue saint-gaudinoise. Cancé qui croise avec Rodriguez. On est pile poil au milieu du terrain. Grabulos qui choisit le ras du tenu avec Paul Moulinier. Les Saint-Gaudinois l'avaient anticipé. Hein, il s'est fait secouer un petit peu. Départ derrière le tenu de Grabulos, ça s'est pas mal joué. Allez, voilà. Faire quelque chose après. Il a tenté de libérer le ballon. Résultat, il y a eu un en avant et les Saint-Gaudinois qui peuvent repartir après cette mêlée. Les joueurs de Saint-Gaudens qui sont rapidement bloqués. Il n'y a pas trop de solutions non plus. Wilshire, pris par Henrion et Paul Moulinier, mis au sol. Allez, on tente le départ derrière le tenu. On ne gagne pas beaucoup de mètres du côté Saint-Gaudinois. Ken Bentley, l'expérimenté. Ouais, mais là, il a trouvé à qui parler. Il a pu libérer le ballon, ça c'est pas mal, mais ses coéquipiers n'étaient pas concentrés. Il va falloir rattraper le terrain perdu. À la sortie, il faudra trouver le bon tempo parce que c'est déjà le 5e, messieurs les Saint-Gaudinois. Le jeu au pied certainement. Voilà, une qui s'élève haut dans le ciel albigeois. Ouais, Nitim Pedrero qui récupère ce ballon, qui sème le doute dans la défense saint-gaudinoise. Cancé en position de demi-tenue. Théo Gengue qui vient lui aussi... Allez, qui vient soulager sur le bac 4, mais je pense qu'il s'est détaché un petit peu parce qu'il n'a pas trop eu de ballon. Et quand on connaît Théo, il aime ça, donc il est venu soulager. Allez, on se positionne, on se parle, on va construire quelque chose du côté d'Albi. On garde ce côté droit. On n'est pas positionné très en profondeur. On va certainement faire une fixation supplémentaire. Voilà, c'est Paul Moulinier qui s'y colle. Ah, dans le fermi, ils sont que 3 avec des espaces. Dommage. Dommage. Allez, cette fois, c'est l'anglais Walton qui est mis au sol et qui a... Mais voilà, c'est des petites erreurs qui font qu'Albi joue aussi, propose, et c'est tout à leur honneur. Et effectivement, les meneurs de jeu doivent être lucides, doivent lever la tête, regarder le positionnement des
des défenseurs avant de choisir la bonne option. Minga qui a fait des dégâts là, sur le côté gauche de l'attaque saint-gaudinoise. On choisit le petit côté, pourquoi pas. Et intervention de monsieur l'arbitre pour un mauvais positionnement, un hors-jeu des défenseurs albigeois. Ah, ça va permettre aux Saint-Gaudinois de sortir de leur camp, de retrouver un petit peu des couleurs et de s'installer à nouveau dans le camp albigeois, même si il n'y a pas le feu au niveau du score. Hein. Je vous rappelle, après bientôt un quart d'heure de jeu, 28-0 pour l'équipe d'Albi face à Saint-Gaudens. Léo Garonnet, la passe est un petit peu haute, on écarte quand même la fête de passe, pris par Tristan Dupuis. Une nouvelle percussion dans l'axe pour Wilshire. Alors, il me semble voir Stéphanie en demi. Donc, Valentin Chanet, je ne le vois plus. Ça fait 2 fois que Stéphanie est positionnée en demi. Alors, c'est un centre, une seconde, très dur pour Saint-Gaudens de travailler avec Stéphanie en demi, certainement. Ah, bien joué! Très bien joué. Brent Wall à nouveau qui s'infiltre avec un petit peu trop de facilité dans la défense albigeoise et qui trouve à hauteur son seconde ligne. C'est Cyril Moliner. Eric, c'est important cet apport. Ce sont les garants au-delà du capitaine, du respect du jeu. Aussi. Et je pense que de toute façon, il n'a pas trop le choix, hein, parce que visiblement, la blessure de Luc Franco est assez sérieuse. On a peur qu'il ait fini la saison. Du coup, la charnière Zorini-Cancé va s'installer durablement et c'est au fil des matchs qu'ils vont trouver leur repère. Il semblerait que ce soit ça, ouais. Ils vont trouver leur repère. Et puis Julien joue simple, il ne surjoue pas. Je le trouve très sobre dans ce rôle de demi. Et, euh, et c'est très très bien pour Albi qui arrive à déplacer le jeu. Tristan Dupuis détaché au poste de centre. Voilà, il va prendre ce premier ballon. Et il préfère faire un point de fixation. Alors qu'il avait Théo Guinguet à côté. Allez, Benchi qui use la défense, qui monopolise 2-3 défenseurs à chaque portée de balle. Cancé, il redresse la balle. Très bien joué. Il a été pris un petit peu limite par Ken Bentley. Il a attaqué la ligne. Et ce qui a permis à Albi d'avancer. Donc Julien a très bien attaqué la ligne. On va choisir certainement de jouer à la main du côté des Albigeois avec cette nouvelle percussion de Benchi qui amène le ballon légèrement sur le côté droit. Est-ce qu'on va garder ce côté droit ou repartir dans l'axe? Grabulos choisit l'axe, la passe est un peu basse. Cancé, Boutonnier, Guinguet, va jouer. Et voilà le tandem Théo Guinguet, Nitin Pedrero qui à nouveau fait parler la poudre. C'est parti, le ballon qui passe entre les poteaux. Je pense à Thibaut Cousigny, je pense à Grabulos. Le collectif doit aussi se trouver, en profiter pour travailler des plans de jeu. On bosse dur toute la semaine pour justement appliquer tout ça le week-end sur la pelouse. Allez, on doit reculer un petit peu, Monsieur Rodriguez. Ouais, la feinte de passe, ouais, ça n'a pas marché. Julien Cancé, fallait qu'il la fasse une fois dans la Ah, il fallait qu'il attende. Hein. Il a senti le moment. C'était peut-être pas le bon moment, mais il a senti comme ça. Mais il fallait qu'il nous la fasse, oui. Ah, depuis qu'il était Benjamin à l'escure, il le fait tous les samedis. Et là, il s'est dit, bon, allez, je le tente. Quand même, je peux pas finir un match sans faire ça, quand même. Non, mais il est allez, très bien dans son rôle depuis le début. Il est sobre et vraiment, il produit vraiment un bon match. Belle portée de balle là aussi de Quentin Henrion qui fait son tenue rapidement. Zorini. Elle passe un petit peu pour personne. C'est Boutonnier qui le récupère. Guinguet. Ouais, Nitin Pedrero qui se proposera. Le ballon qui est échappé. Les Saint-Gaudinois qui peuvent repartir. L'arbitre qui fait signe qu'il efface le tableau. Ça repart donc à 0. Bentley. Pris par Walton entre autres. Voilà, on retombe un petit peu dans un jeu. Benchi, un contre un avec les bras énormes qui arrache le ballon à son vis-à-vis. Les Albigeois qui récupèrent donc une belle balle dans le camp saint-gaudinois. Allez, on va enchaîner. Vite. Voilà, Zorini. Cancé, bien joué. Boutonnier.
Ouais, le leur n'avait pas marché. Cette fois-ci, non, mais encore une fois, un bon timing de tout le monde. Je pense que Rémi, sur un pas, aurait pu la donner. Il a préféré assurer aussi, donc il n'a pas senti sûrement. Alors c'est vrai que les Albigeois, voilà, ils remettent un petit peu le rugby dans l'ordre. On vient porter le fer, Ah, on ils vont vient faire la venir vers ici, fixation. puisque le bloc là-bas n'est pas placé, on le voit, hein, donc ils viennent vers là, voilà. Quand c'est... Ouais, prévu autre chose les Albigeois. Et Sûrement, mais ils étaient beaucoup concentrés côté gauche, on l'avait vu avant. Et puis après, dans les 20 mètres adverses, le jouer à la main, cinquième tenue, l'équipe adverse a quand même 80 mètres à faire, c'est pas dégueulasse. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de joueurs concentrés dans un petit périmètre, il faut absolument qu'il y ait du mouvement Tout à pour fait. perturber l'arrière-garde. Et là, c'était pas le cas. Les Saint-Gaudinois qui récupèrent ce cuir si précieux et qui peuvent repartir tant bien que mal parce que ça avance pas beaucoup les défenseurs. Ouais, voilà, les défenseurs albigeois qui montent vite, qui montent bien, qui sont bien organisés. Les Saint-Gaudinois qui mettent un petit peu trop de temps pour réaliser le tenu, forcément, ça favorise le replacement défensif. Ce qui permet à Albi d'être quasi toujours bien organisé et bien en structure équilibrée. Attention. Ça repart à zéro en avant de Julien. Allez, c'est une Ils belle peuvent opportunité obtenir pour les une Saint-Gaudinois. pénalité Saint-Gaudens avec des hors-jeux albigeois. Voilà, Wall qui libère pour un coéquipier qui avance bien. Et encore une fois, ils n'ont pas bonifié. C'est David Wiman, me semble-t-il. Allez, ils s'approchent, ils sont rentrés dans les 20 mètres albigeois. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les joueurs de Saint-Gaudens. Les ours qui lancent Bentley, Witchir. Il se retourne pour tenter de libérer le ballon. Il ne peut pas, il est à moins de 10 mètres de l'embut. Il faut être vigilant, les défenseurs albigeois. Le jeu au pied, pourquoi pas. Et c'est... Ouais, bien joué. C'est Julien Sorel qui vient de marquer cet essai pour Saint-Gaudens. Là aussi, le jeu au pied, le subtil jeu au pied du Saint-Gaudinois. Et le ballon, ouais, c'est pas mal. Et ça passe. Premier formé à Réalmont qui donne qui relance le jeu par son jeu au pied, Wilshire, voilà, là. On revient au basique, forcément, il faut à un moment donné fixer les défenseurs si on veut espérer les contourner. Voilà, on remonte bien, la ligne noire n'est pas désunie. Bentley qui est puissant. Brentwall, waouh, bien joué, c'est dommage, la passe au cordeau, hein, juste après le contact. Il est dangereux ce demi. Un gros combat là, un gros combat de papa, j'ai envie de dire. C'est le cinquième. Cinquième et dernier, le jeu au pied. Et ce ballon qui est bien travaillé, qui vrille, qui est récupéré Il par va Nitin sortir, il va Pedrero. La sortir. chasse bleue est déjà là. Il a réussi à sortir de l'embut. C'est ce qu'on lui demandait. Et les Théo Gengue, feinte de passe, il préfère garder le ballon, c'est normal, on est dans ses 10 mètres. Pris par le collet, Rémi Boutonnier. Minga s'est détaché, il y a peut-être un coup à jouer là-bas. Allez Rémi. Allez, Minga s'est détaché, il revient pas de sur son bloc gauche. C'est trop tard, il a repris sa place, dommage. Tyler Walton. Thibaut Cousinet qui démarre derrière le tenu, qui trouve à hauteur Benchy, ça c'est pas mal, ça fait des dégâts dans l'arrière-garde Saint-Gaudinoise. On garde le côté droit, le jeu au pied de Marco Zorini, dans les bras du dernier défenseur Saint-Gaudinois.
qui sauve la baraque un petit peu là sur le coup. Intervention, on va refaire, voilà, visiblement il y a eu un petit souci. Allez, on s'empale là au ras du tenu. C'est vrai qu'il n'y a pas 50 solutions, on n'a plus trop de jus du côté des Saint-Gaudinois. Pas trop de solutions non plus. Du coup, ben, on joue un petit peu plus simple avec un jeu direct. Mais ça facilite encore une fois la défense albigeoise. Belle transmission, on écarte. Bon, Albi Allez, décide de jouer là. Théo Gengue en position de demi-tenue. La passe dans le vide. C'est Benchi qui la récupère. C'est pas un lancement idéal. Tout est remis à zéro. Il faut se repositionner. Cousigné, Pommier. Nicolas Pommier qui reste, qui tente de rester du bout. Dupuis pour Cancé. Allez, il faut un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de vitesse, arriver plus vite. Cousigné pour... Ouais, Nitin Pedrero, il a essayé de passer en force, ça n'a pas marché. Allez, on renvoie avec le jeu au pied de Cancé, pourquoi pas. Bien vu là aussi hein, par l'arrière-garde saint-gaudinoise qui avait anticipé le jeu au pied de Julien. Bien, bien, et bonne chaîne d'Albi qui plaque à 3 mètres de l'embut de Saint-Gaudens. Donc maintenant, il faut construire la pression pour éviter à Saint-Gaudens de gagner des mètres. Départ derrière le tenu de Kuniminga qui tente de rafuter Marc Zorini. Mais ouais, avec l'aide de Benchi, il recule de 2-3 mètres le Papou. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour cette équipe de Saint-Gaudens. Minga à nouveau. On est un petit peu désorganisé, on tente un petit peu ce qui leur passe par la tête, j'ai envie de dire. C'est le 5e et dernier, il va falloir trouver certainement un bon jeu au pied pour renvoyer. Non, là, il n'y a absolument rien. C'est bien tenté. Nitim Pedrero, le Bien, il faut refus. aller chercher la Ah, balle. il aurait pu Dommage, donner. Il dommage. aurait pu donner, il n'a pas osé peut-être. Non, mais il fait un bon tenue. Saint-Gaudens est hors jeu. Il me semblait qu'ils étaient hors jeu. Donc, c'est très bien. Thibaut Cousigné derrière le tenu réalisé par Rémi Boutonnier, Théo Gengue. Ah, il a envie de toucher du ballon, Théo. Ah, Hein. il Il se vient en détache. premier attaquant. Ah ouais. Il se détache. Après, il a eu qu'un bon ballon d'attaque et il a bonifié. Donc maintenant, il vient Et aider. il Ça obtient fait un coup deux franc. fois qu'il vient aider au milieu. Quand on a l'opportunité de gagner 20-30 mètres sans perdre d'énergie, C'est en- énorme. c'est énorme, énorme. Et là, on se retrouve dans les 10 mètres de Sengo déjà. Zorini, la passe aveugle, Cancé, Boutonnier. Ouais, c'est. Ouais, il avait très bien anticipé. Belle combinaison entre Julien Cancé et Rémi Boutonnier. Ouais, ce sont tous les deux des joueurs de ballon. Amène un petit peu de volume au jeu d'Albi avec Julien Cancé recentré en demi. Tristan peut très bien agir dans le bloc milieu et a souvent agi à ce poste-là. Maintenant, en seconde ligne, il faut juste qu'il prenne plus de temps, d'espace-temps pour pouvoir donner son ballon techniquement. Mais après, Tristan fait un travail énorme à tous les matchs d'Albi 13. Hein. Un garçon charmant, un garçon très Très charmant. régulier. Un vrai bon mec, j'ai envie de dire. Un vrai bon gars et travailleur, très travailleur surtout dans les écoles de rugby, a montré cette mentalité-là. Zorini qui écarte le ballon pour Cancé, qui attaque la ligne, qui donne à Boutonnier. Allez, on navigue bien avec Théo Gengue. Et Théo qui s'est retrouvé à un moment donné sans appui. Il est bien revenu sur terre. Pedrero, Boutonnier, Tristan Dupuis. Allez, il ne faut pas s'embrouiller, il faut rester concentré. Le jeu au pied de Zorini. Dans les bras de l'arrière Saint-Gaudinois qui contre-attaque sur le côté. Pourquoi pas, il est pris par Cancé et Nitim Pedrero. Et la force, la puissance physique de Benchi. Will
Benchir, lui aussi, il aura pris beaucoup de ballons, même si il a eu du mal à avancer à l'impact, mais il n'a pas laissé sa part au chien, comme on dit. La passe à l'intérieur, c'est pas mal, mais mauvais contrôle. Mauvais contrôle et donc en avant. Intervention maintenant. Mais On le Tristan tentera pointe jamais. du doigt son défenseur, donc je pense qu'il montre la course, donc ils vont tenter. Voilà. Voilà. Bien. La croisée, mais Netim revient dans le trafic, hein, c'est un petit peu compliqué. Thibaut Cousigné qui lève la tête et qui lance son capitaine Tristan Dupuis, toujours sur ce flanc gauche de l'attaque albigeoise. Les Saint-Gaudinois qui sont bien étalés sur la largeur de la pelouse. Cancé pour Pommier. C'était bien joué parce que Wall avait coupé, donc très bon choix de Julien. Il faut refaire un tenue pour voir les opportunités qui se présentent. Le côté droit, Zorini. Oh, Voilà, ça c'est Minga pas qui s'est mal. détaché et c'est Et en avant, en avant de passe. qui propose quelque chose pour un Ça crée premier de la match concurrence en tout cas dans très le groupe. intéressant. Les Saint-Gaudinois qui ont écarté ce ballon, pourquoi pas, de toute façon, il faut tenter le tout pour le tout. Allez, à nouveau une percussion, il tombe sur 3 albigeois, forcément c'est compliqué, surtout quand il y a le terrible Benchi qui traîne dans les parages. Ouais, c'est pas mal, on cherche du soutien, et on le trouve. Et on le trouve, ça y est, il a fait la valise, il est récupéré. Ouais, ça c'est bien joué, ça prouve qu'ils ont encore des ressources, les Saint-Gaudinois. Vite, vite. Et la corne qui vient de retentir, c'est certainement la dernière attaque. On va jusqu'au bout avec Minga. Minga qui joue au pied, pourquoi pas. Non. Ah, c'est pas son point fort, hein, Kuni Minga. Non, Ah, il finit le match sur une maladresse, on va dire. si le jeu au pied était le point fort des Papous, on le saurait. Voilà, donc à l'instant même, Monsieur Delarose qui siffle la fin du match, un match qui voit une très belle victoire albigeoise sur le score sans appel de 40-12 face à de valeureux, on n'insistera jamais assez, hein, de valeureux Saint-Gaudinois qui, malgré la perte de North en début de match, ont tenté le tout pour le tout.